CBN News vous est présenté par Cuisine Morel, la marque spécialiste des indépendants de la cuisine. Tandis que de nombreux industriels allemands s'apprêtent d'ici quelques jours à ouvrir les portes de leur showroom dans le cadre de l'A30 Küchenmille, le fabricant Schuler, qui a fait le choix de ne pas participer physiquement cette année à cet événement d'envergure internationale, propose à ses clients et prospects une alternative virtuelle. Baptisé Innovation Tour 2020, soyez de la partie, peu importe où vous vous trouvez, ce concept innovant entend bien faire découvrir aux acteurs du marché les nouveautés et innovations Schuler et Next 225 dans le cadre d'un salon entièrement digital. Bonjour et bienvenue à tous, voici les autres titres de l'actualité. Stéphane Thébault deviendra-t-il un jour auprès du grand public le visage du secteur de la cuisine équipée? La maison France 5, dont il est la figure de proue, vient en effet de signer un partenariat avec la marque Perenne, dans le cadre duquel il présente une émission spéciale de 39 minutes consacrée au savoir-faire d'un agenceur de la marque. Déjà partenaire du label Agenceur de cuisine 5 étoiles, le célèbre animateur symbolise peut-être une tendance qui verra, à l'avenir, les fabricants de cuisine associer de plus en plus leur image à celle de figures publiques. Si les enseignes nationales ont, dans leur grande majorité, vécu une reprise post-confinement extrêmement satisfaisante, les cuisinistes indépendants ont connu des résultats parfois moins réguliers. Didier Vandeput, gérant du magasin Oniris, installé à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, et spécialiste de l'agencement de la salle de bain, de la cuisine et du salon depuis plus de 30 ans, s'est confié sans détour à la rédaction de Cuisine et Bain Magazine sur sa situation actuelle. C'est notre grand format de la semaine. L'A30 Küchenmille, événement d'envergure pour le secteur de la cuisine équipée, qui se tient chaque année en Allemagne pendant le mois de septembre, verra à partir de samedi et pendant près d'une semaine, de nombreux fabricants d'outre-Rhin ouvrir les portes de leur showroom à des visiteurs professionnels venus du monde entier. Cependant, de nombreuses régions françaises et collectivités d'outre-mer ont été placées par la République fédérale en zone à risque. On rappelle que toute personne en provenance de ces régions doit se conformer aux règles fixées par le gouvernement allemand, en particulier l'obligation de fournir un test PCR négatif de moins de 48 heures ou d'effectuer un test de dépistage dans les 72 heures suivant l'entrée sur le territoire allemand et de se placer en auto-quarantaine. Pour toutes ces raisons, la fréquentation française aux portes ouvertes devrait être moins importante en 2020 que lors des crus précédents. Toutefois, le fabricant Schuler, qui lui ne participe pas physiquement cette année à cet événement d'envergure internationale, propose à ses clients et prospects une alternative virtuelle. On écoute Markus Schuler, PDG du groupe éponyme, nous la présenter en quelques mots. En ces temps de Corona, nous avons décidé aussitôt que possible que notre présence sur le salon sera différente cette année. Nous avons décidé de nous engager sur une nouvelle voie. Voici donc le début de notre Innovation Store Schuler. Soyez de la partie. Peu importe où vous vous trouvez, c'est donc le slogan de ce concept qui peut être considéré comme un salon à part entière, à cela près qu'il est entièrement digital et interactif. Sur une page internet dédiée, l'industriel propose ainsi de découvrir une vidéo de présentation du concept, des informations sur la devise et la philosophie de ce dernier, une interview en direct de Markus Schuler le 17 septembre, de nombreuses nouveautés présentées sous format vidéo, une inscription à la newsletter et, surtout, la visite interactive du centre d'exposition du fabricant. Cette découverte virtuelle du showroom à 360 degrés permet de découvrir toutes les innovations pour les marques Schuler et Next 225, présentation photo ou vidéo, témoignages filmés, etc. Alors tout est entièrement interactif, on peut se promener à sa guise dans le showroom, revenir sur ses pas ou consulter directement, grâce à un catalogue numérique, le modèle ou la nouveauté recherchée. Enfin, la visite peut également s'effectuer dans le cadre d'une conférence vidéo présentée en individuel par le responsable des ventes locales en contact avec le cuisiniste. Une façon inédite et innovante donc, bien en phase avec cette époque si particulière, de se plonger dans l'univers des marques Schuler et Next 125. La marque Perenne, qui se positionne comme agenceur et décorateur d'intérieur sur mesure, entame cette rentrée de septembre de manière fort dynamique en signant un partenariat avec, entre autres, la maison France 5. Dans le cadre de ce partenariat, celle-ci consacre une émission spéciale à l'enseigne. Le thème, la rénovation intégrale d'un appartement haussmannien par Michel Duhaubois, l'un des 80 agenceurs pérennes. Issu, on le rappelle, de la promotion 2004 de la formation concepteur-vendeur dans l'habitat, option cuisine et salle de bain de l'école La Fabrique. Diffusée notamment sur le site internet de France TV, ainsi que sur celui de Perenne, l'émission est animée, comme de coutume, par Stéphane Thébault, son présentateur vedette, et qui commence à bien connaître l'univers de la cuisine. En effet,
Il prête également son nom et son image au label Agenceur de cuisine 5 étoiles. Il avait d'ailleurs participé, il y a un an déjà, à une table ronde en compagnie de Pascal Larger, directeur de Der Kreis France et à l'origine de cette initiative du label, ainsi que de plusieurs cuisinistes pour évoquer le sujet. La promotion de cette appellation grand public, distinguant des professionnels œuvrant dans le secteur de la cuisine équipée et dont le savoir-faire est reconnu. Cette méthode, qui consiste à associer l'image d'une marque à celle d'une figure publique ou experte dans son domaine, ne date pas d'hier. Le secteur de l'électroménager l'a beaucoup pratiqué, avec notamment des grands chefs et des sommeliers de réputation internationale. Le secteur de la cuisine équipée, pour sa part, est moins coutumier du fait, même s'il a déjà tenté l'expérience. On songe notamment au partenariat, vieux de 10 ans déjà, entre Geneviève de Fontenay et les cuisines Tessa. Toutefois, les initiatives du groupement Der Kreis, à travers le label Agenceur de cuisine, et celles de la marque Pérenne, qui sont de nature très différente au demeurant. L'un s'associe à Stéphane Thébault lui-même, tandis que l'autre signe avec la Maison France 5. Toujours est-il que ces initiatives traduisent peut-être un retour en force de ces partenariats si particuliers. Ainsi, Pascal Larger nous a confié, je le cite, « Si Pérenne nous suit dans notre démarche, c'est que quelque part, il y a une demande du marché. C'est pour nous un honneur d'être dans le vrai. Nous étions donc avant-gardistes d'une nouvelle tendance dans notre profession. » Le grand format, cette semaine, est consacré à Didier Vandeput. Cuisiniste et béniste indépendant et chevronné, blanchi sous le harnais après plus de 30 ans à exercer cette profession, le gérant du magasin Oniris, établi à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, s'est confié sans détour à Cuisine & Bain Magazine sur cette reprise post-confinement qui a tant souri aux enseignes nationales, comme nous l'avons vu la semaine dernière. En revanche, pour certains cuisinistes indépendants, qui ne disposent pas notamment des moyens de communication importants mis en œuvre par les dites enseignes, tout n'est pas toujours facile, même si l'espoir demeure. Au niveau de la reprise, j'étais un peu surpris, on a eu du monde à l'ouverture. On avait du passage en magasin. Après, on a fait le temps de redémarrer. Et au mois de juin, on a bien travaillé. Juillet, on a bien travaillé. On a rempli les plannings. Moi, je suis en planning à presque fin décembre. Oui, parce que la reprise de septembre, c'est toujours un moment, tu sais, tu rentres septembre, il y a la rentrée, tu as un mois plutôt calme, et finalement on a des rendez-vous. Moi, mon agenda de la semaine prochaine est rempli en nouveaux rendez-vous. Je parle en nouveaux rendez-vous. Cette semaine, j'en ai fait 4 nouveaux, là j'en ai 5 la semaine prochaine. Moi, la perte de chiffre d'affaires, c'est environ 350 000 € minimum. C'est plus de 20% du chiffre. On a quand même un bon roulement, on a 30 ans d'existence avec les anciens clients, donc on a un roulement d'anciens clients, ce qui nous aide, on a des nouveaux clients. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de se donner, d'avoir une perspective. Parce que tu ne sais pas, un jour le Covid il remonte, un jour il descend, tu te dis bon, là, les gilets jaunes recommencent, tu te dis ils vont pas revenir quand même. Parce que bon, c'est gentil, mais entre les gilets jaunes, les grèves, la réforme des retraites et le Covid, c'est des précautions qu'on a prises au départ, c'est-à-dire qu'on a délimité un passage dans le magasin au milieu, mais pour éviter que les gens circulent partout, et puis touche à tout, parce qu'il y a des touches à tout. Bon, par exemple, quand je reçois une cliente pour une cuisine, je privatise un côté du magasin, on se reçoit ici, et après on désinfecte tout. Moi j'ai mis le port du masque obligatoire, on en a mis à disposition, on a une tour avec du gel à l'entrée, et en moyenne on évite d'avoir plus de 2 personnes dans le magasin. Alors on en met 2 d'un côté et 2 de l'autre, comme il est assez grand. Mais bon, les gens sont assez disciplinés. On a eu quelques cas de gens, non, je mets pas de masque, je m'en fous. Écoutez, voilà, vous sortez. Et ils reviennent avec le masque et ils commandent. Bon, c'est un peu contraignant, même pour nous, parce que le masque fatigue. Quand tu portes une journée, où tu as la journée, où tu as fait 2 rendez-vous, tu as porté le masque toute la journée, on est fatigué le soir. Ça fatigue. Alors pour la vente, c'est compliqué, parce que tu n'as plus de marqueur. Tu ne vois pas la tête des gens. Tu perds tous les repères, tu ne sais pas quand le client est content, tu ne le vois pas sourire. Quand on est sur des cours, d'habitude on est sur 3 semaines, 3 à 4 semaines, ou même 15 jours sur des circuits plus courts, mais avec la reprise des usines, on a été sur des délais de 4 à 6. Et là, ça commence seulement à se réguler, parce que moi, je vois mon fournisseur de meubles
qui me livraient depuis 30 ans Ambiance Bain, qui me livraient tous les 15 jours, leur transporteur ne prenait qu'un certain cubage, ils ne pouvaient pas prendre plus parce qu'ils en avaient trop à livrer. Donc là, depuis la reprise, ils livrent toutes les semaines. Mais des fois, on a quand même des décalages de 15 jours, 3 semaines de matériel. Ça commence à se normaliser, mais il y a encore des appros qui sont un peu compliqués. On souffre de ça. On va toujours garder confiance, on est là pour ça. Tout ce qu'on a, on a passé 2008-2009, où là on avait 50% de chute de chiffre d'affaires d'un seul coup. Il a fallu relancer la machine, etc. Bon, je pense quand même qu'on a eu la chance, malgré ce que certains disent, d'avoir un gouvernement français qui a fait ce que personne n'a fait dans le monde, aider les salariés à 85%, mais injecter de l'argent. On a tous pu avoir facilement les prêts aidés d'État, qui nous évitent d'avoir des frais de trésorerie importants. Donc je pense quand même qu'on est dans un pays, quand on a entendu que les gens avaient économisé 80 milliards en 2 mois et demi, on se dit on a peut-être un petit bout qu'on peut récupérer. Et je pense que les gens ont envie de reprendre une vie normale, je pense. Moi je reste optimiste, j'espère. De toute façon, si on est pessimiste, on fait autre chose. On n'est pas commerçant. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellente semaine à tous. CBM News vous a été présenté par Cuisine Morel, la marque spécialiste des indépendants de la cuisine.